quand on fait, enfin pour en avoir parlé avec justement plusieurs pros qui essayent de travailler avec des familles, c'est pas facile de faire venir des parents pour parler d'un thème. Fait parents, ben c'est pas évident, voilà, de se déplacer, de venir se livrer sur ses problématiques, etc. Du coup, faut trouver d'autres portes d'entrée et par le ludique, par le festif et par quelque chose qui rassemble tout le monde. Là, tu touches plein de gens et ça a vraiment du sens. Je me dis, il faudrait qu'il y en ait plein, mais c'est pour ça que la question du bon, il y a la question financière, mais aussi il y a la question humaine, parce que c'est une grosse organisation. Oui, c'est une grosse organisation, mais toi qui parlais tout à l'heure du centre social, avant j'ai travaillé pendant 2 ans sur un centre social en tant que référent enfant. Et en fait, souvent, on se rend pas compte des possibilités qu'on a sur le territoire. C'est-à-dire que on faisait appel beaucoup à des jeunes qui faisaient des tremplins citoyens. C'est-à-dire que pour payer leur permis, ils ont besoin de faire des heures pour la ville. Souvent, Ah les ouais. villes leur dit bah ok, on a de l'archivage à faire, venez. Mais ça fait pas rêver les jeunes. Ça fait pas rêver les jeunes. Donc c'était un peu avoir le contre-pied, peut-être donner même des vocations sur ces parce que comme tu dis, c'est une grosse organisation, heu, même humaine. On a des tremplins, citoyens ou d'autres dispositifs où les jeunes viennent et finalement sont acteurs dans la préparation et même, dans l'organisation. Là, typiquement, j'avais un jeune par, par stand pour accompagner le prestataire ou l'association. Et du coup, bah, il y a eu de beaux échanges, génial. Et sur le centre social où je travaillais, on avait carrément fait une animation village gaulois où on avait mis des casques avec des grandes ailes là comme Astérix. Et c'est pareil, en fait, on avait pris tout un parc. Donc là, c'était plus en été, on avait pris tout un parc et on avait mis plein de stands. Et c'est pareil, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que bah, sur le territoire, il y a énormément de ressources, mais on se dit c'est pas possible parce que ça va être des budgets astronomiques, alors que il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec juste de l'huile de coude, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, c'est une organisation et de la Ouais, en motivation. fait, je me disais, nous, il y a plein de Voilà. choses qui sont organisées, quand même beaucoup du côté ludique, et parfois il y a des conférences. C'est vraiment cette jonction des deux que je trouve hyper intelligente pour faire venir les gens sur des thématiques un peu plus pro, pour, voilà, pouvoir aborder des thèmes, voilà, passer par ces événements ludiques qui en fait ont déjà du succès. C'est une super idée. Je vais le suggérer. Après, j'avoue qu'on a un peu réfléchi comme si j'étais un parent qui venait à l'événement. Est-ce que je vais à une conférence alors qu'il y a plein de choses ludiques? Mon enfant, il va me solliciter à droite à gauche. Donc on s'est dit, bon, le parcours motricité, qui va être encadré par des professionnels de la ville, on va le mettre proche de la salle de conférence. Comme ça, les parents, peut-être il y en a un qui se détache ou même si l'enfant a un certain âge, bah, le parent va à la conférence. Et en fait, les professionnels sont là. Ça faisait pas une barrière humaine, mais il y avait vraiment tout autour de l'atelier motricité, des pros qui étaient là pour voir si tout se passait bien, même pour accompagner s'il y avait des enfants qui étaient un peu timides, parce que ça peut faire peur de voir plein d'enfants sauter dans tous les sens, grimper et finalement ne pas connaître un enfant, enfin ne pas connaître d'enfant. Donc on s'est dit bon bah il faut qu'on propose quelque chose pour que le parent se dise OK, je Il y a suis en sécurité, un je peux aller écouter la conférence.